Environnement à présent avec un zoom sur les compostières. Ces déchetteries d'un nouveau genre récupèrent les déchets verts des jardiniers ou des particuliers pour en faire du compost, un engrais naturel. Reportage à Feuges dans l'Aube de Clément Meunier et Olivia Garrett-Alaïs. Il est à peine 8 h du matin sur la plateforme de compostage de Feuges et l'activité bat déjà son plein. Arrivé tout droit de Vesoul, où il a une autre plateforme, Frédéric Quiclet réceptionne les déchets verts des déchetteries troyennes et des riverains. Là, principalement, on a des déchets de taille, c'est-à-dire qu'on a du thuya, on a du laurier, et puis des arbres fruitiers. Et on a encore un petit peu tout ce qui vient des sapins de Noël. Issu du milieu agricole, Frédéric Quiclet est un précurseur. Voilà 20 ans qu'il cherche à valoriser les végétaux pour créer un compost de qualité et permettre un retour au sol de la matière organique. Première étape, le broyage. Le broyeur, c'est plutôt un défibreur, c'est-à-dire c'est éclater la matière pour que les bactéries puissent attaquer au cœur de la matière organique. On arrose, donc on humecte avec de l'eau du bassin qui est récupérée sur la plateforme, donc qui est chargée en bactéries. Et le but d'amener, c'est de l'eau chargée en bactéries pour lancer tout de suite la fermentation. Au total, le cycle va durer 1 an, avec 8 mois de fermentation et 4 mois de maturation. La matière travaille constamment avec une température pouvant atteindre les 75 degrés. Dès qu'il y a une baisse de température dans les 50 degrés, on retourne, on réoxygène pour alimenter les bactéries et les réoxygéner les bactéries et qu'elles se remettent à travailler. Une température élevée afin d'hygiéniser la matière et la rendre la plus propre possible. Si on a des graines de mauvaises herbes, qu'on soit sûr qu'elles soient détruites. Si on a des traces de produits sanitaires, pareil que ça soit détruit et que la matière en fait elle soit inerte. Au total, 50 000 tonnes sont broyées par la société sur l'année pour créer un compost dont raffolent les paysagistes ou jardiniers amateurs. Il nous faut de toute façon de la matière organique, pour refaire de l'humus, il faut mettre des débris végétaux, donc sous forme de compost, c'est l'idéal. Si le compost fin est valorisé par les jardiniers, à plus grande échelle, agriculteurs et viticulteurs l'ont également adopté, avec un criblage différent. Ensuite, on a le compost qui est un 0,30, 0,40. Là, essentiellement pour l'agriculture et viticulture. Et ensuite, on a le mulch, qui a une taille intermédiaire qui fait 30 à 60 mm, qui est essentiellement pour la viticulture, en remplacement des écorces, et qui permet deux choses, de tenir le sol, d'apporter de la matière organique, et surtout la grosse différence avec les écorces, c'est que le produit il est hygiénisé. Un produit sain est dans la tendance actuelle. Pour son champagne, Jean-Noël Treffet n'a pas hésité. Pour lui, plus besoin d'engrais classiques, le compost est idéal. Depuis qu'on fait ça, on ne nourrit plus la plante, on nourrit le sol. Et le sol va nourrir ensuite tranquillement la plante. On a plus de vers de terre, il y a plus de... Voilà. La vie microbienne est vraiment augmentée dans nos sols, quoi. On s'aperçoit qu'avec les années sèches qui viennent d'être écoulées, on s'aperçoit que on a une distribution en eau sur la plante qui est vraiment très importante. Et ça se voit surtout à l'automne, le feuillage qui est beaucoup plus persistant. Réintroduire dans les sols les déchets verts après compostage, la méthode ne cesse de plaire pour une agriculture et viticulture toujours plus responsable.